Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous allons à la rencontre de l'auteur-compositeur-interprète Pascal Ottawa, alias Paco. Guitariste de talent, cet artiste originaire de la communauté atikamekw de Manawan propose un folk rock assumé qui l'amène régulièrement sur des scènes prestigieuses au Québec, mais aussi en Suisse ou encore en Australie. Avec sa voix puissante et riche de ses diverses expériences de vie, Paco aborde dans ses chansons des sujets essentiels qui lui tiennent à cœur, la préservation de la langue, les valeurs et l'histoire de sa communauté, l'identité, l'environnement, les relations humaines, l'espérance d'une vie meilleure. Après Nimatisiwin en 2018, Paco faisait récemment paraître Nando, son deuxième album studio enregistré au légendaire studio Makusham, fondé par Florent Volant à Magnotenam, communauté Innu de la Côte-Nord. Dans cette entrevue, Paco nous parle de plusieurs des grands amours de sa vie, la guitare, la langue atikamekw, sa communauté, mais aussi de certaines épreuves qu'il a dû affronter et de ses espoirs pour le rayonnement des musiques et des cultures autochtones. Tawigi kawit mati kewa tan kaider muya tata ya kit. Pascal Ottawa, quoi? Quoi. Paco, vous êtes musicien depuis l'âge de 12 ans. Comment la musique arrive dans votre vie? Quand j'étais jeune, mon père et ma mère, là, il y avait un couple d'amis ici. Là, ils allaient souvent les rendre visite. Puis j'étais très petit. Puis à un moment donné, un soir, on avait été les rendre visite. Dans la maison où est-ce qu'on était, là, il y avait une petite guitare qui traînait à terre, là, une guitare, un jouet. Là, il avait mis des collets à lièvre en guise de corde. Là. Puis là, c'était vraiment juste pour jouer, là, pour s'amuser avec. Puis quand j'ai vu ça, je l'ai pris, j'ai commencé à jouer avec toute la soirée. Puis quand on est parti de la maison, moi, ça a l'air que j'ai pleuré pour amener avec moi la petite guitare. Puis la madame, là, il avait dit « qu'il l'amène, de toute façon, les enfants ne jouent plus avec, là, ça traîne à terre. » J'étais content. Puis à un moment donné, début de mon adolescence, à l'âge de 12 ans, là, j'ai eu ma première guitare, ma vraie première guitare. Là. Je me promenais avec ça ici au village, là, ma guitare. Là. Puis c'est là que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de monde qui jouait, qui savait en jouer. C'est parce qu'ils me demandaient « Hey, c'est à qui cette guitare-là? » C'est à moi. « Je peux-tu l'essayer? » Je savais pas comment accorder les guitares, puis c'est les autres qui l'accordaient, tu sais. Et j'ai appris comme ça. Puis vous écrivez vos textes aussi. On dit que vous êtes poète et philosophe. Est-ce que ça vous représente bien? J'essaie toujours de bien écrire sur la façon de dire les choses. Vous écrivez en atikamekw? Oui. Et c'est un peu métaphorique aussi. Notre langue, c'est une belle langue. Juste un exemple, il y a le mot « ketchikinagu » qui veut dire « enlève tes chaussures ». C'est un mot en atikamekw. Un seul mot, ketchikinagu. Pourtant, il y a des gens qui disent « minina gimaskizin », qui veut dire la même chose. Minina, c'est enlever gimaskizin, tes chaussures. Minina gimaskizin. Quand tu regardes, mettons, le travail que je fais avec les textes, des fois, je vais utiliser de la façon Menina Gimaskizin que Ketchikinago.
Mais je sais que c'est très important de garder ces mots-là. D'une certaine façon, faut qu'on l'entende. Ouais. C'est le travail comme que je fais, c'est un travail pour remémorer aussi, d'une certaine... je fais un peu la job de garder la langue, on n'a pas beaucoup d'écrivains. On commence à en avoir, dans la nation du Québec. Il y a des gens qui écrivent des bouquins. Mais avant ça, on n'en avait pas. On a très peu. On n'a pas de bibliothèque. De bibliothèque où est-ce qu'il y a des livres en Atikamekw, écrits en Atikamekw. D'où l'importance que les instances comme l'éducation, comme nous aussi en tant qu'auteurs, compositeurs, interprètes, qu'on fasse résonner encore la langue d'une certaine façon. Vos chansons, elles portent la langue, c'est important pour vous. Elles témoignent aussi de la vie dans les communautés. Elles abordent parfois des sujets difficiles, mais il y a toujours aussi beaucoup d'espoir et beaucoup de lumière. C'est important pour vous de transmettre ça aussi? Il y a beaucoup de choses qui s'est passé pas nécessairement chez nous, mais ailleurs aussi. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de douleur à un moment donné. Il y a eu une cassure à quelque part à un moment donné. Oui, c'est important d'extérioriser ces choses-là, d'en parler, puis de verbaliser les douleurs qu'il y a eu au fil du temps. Mais c'est bon aussi de penser à guérir de ces choses-là. D'avancer vers l'avenir, puis faut pas rester dans le cycle. D'où l'espoir dont je parle dans mes chansons. Il y a eu vraiment des choses qui s'est passées, puis la venue des pensionnats. Avant ça, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, là, la forme d'éducation qu'ils donnaient à leurs enfants, là, c'est vers l'autonomie. Dans cette autonomie-là, là, il y avait de l'apprentissage, il y avait des connaissances. La connaissance de la faune, des animaux, leur comportement. De savoir être autonome, c'est aussi de savoir comment construire un canot, comment construire des outils, tout ça. C'est connaissance de l'environnement aussi, les arbres, tout. Ils apprenaient ça. Jusqu'à temps qu'ils connaissent une femme, puis ils font des familles. Ça se répétait de génération en génération. À un moment donné, il y a eu des pensionnats. Ces parents-là, là, qui devaient faire le travail pour éduquer leurs enfants, là. Les enfants sont partis. Ça a coupé là, la transmission. Je ne sais pas, en termes de pourcentage, que ces jeunes-là ont subi des choses, OK? Mais il y en a un pourcentage là, qui sont venus détruits. Puis pendant tout ce temps-là, là, pendant que les enfants sont partis, là, il y a eu l'alcool qui est arrivé pour ces parents-là. Là. Aujourd'hui, on vit encore des séquelles de ça. Puis cette coupure-là qu'il y a eu, là, notre génération, nous autres ici, là, c'est ce temps-là qu'on a perdu, nous autres. Qu'est-ce qu'on doit savoir de notre identité aussi, là, tu sais. On parle d'identité, là, on parle de savoir, on parle de connaissance. On a perdu ça, là, tu sais. C'est pour ça qu'on a beaucoup de respect envers nos aînés. Parce que c'est eux qui transportent ce savoir-là, tu sais. C'est nos encyclopédies, ça, tu sais. C'est nos encyclopédies, puis ça a toujours été comme ça. Même avant les pensionnats, c'était comme ça. Tu sais, c'était les aînés qui détenaient le savoir. Puis,
Aujourd'hui, là, on parle de guérison. Faut guérir à quelque part. Là, faut pas rester là. Faut guérir à quelque part. Là, puis on travaille fort. Hein, on travaille fort. Moi-même, on comprend qu'il faut vraiment travailler. Pour pouvoir guérir, il faut vraiment que je me regarde avant, puis que je travaille sur moi avant. Qu'est-ce que je trouverais? Peut-être que ça ferait une différence dans mon entourage. Si tu es bien, peut-être que ton cousin va être bien aussi. Tu sais. Il va être bien quand il va être avec toi. Tu sais. Paco, il y a plusieurs pièces qui sont très fortes sur votre deuxième album, hein, qui s'intitule Nanto. Je pense à la pièce Awashak, qui sort du lot. Elle a un son un peu plus lourd. Et le mot Awashak signifie petite tête de lumière. On comprend que cette pièce-là, elle aborde un sujet quand même plus lourd, celui des enfances affectées par les violences, les abus que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'ici, la musique devient un lieu de guérison? Hein? Vous parliez de guérison à l'instant. Personnellement, la musique m'a guéri, moi. M'a aidé à traverser des périodes assez tumultueuses, assez sombres aussi, là, dans mon adolescence. La musique telle quelle, là, nous amène à plein d'émotions. Il y a des accords, OK. Tu l'entends, là, un accord, on dirait que c'est mélancolique. Il y a d'autres accords, on dirait que c'est plus joyeux. Puis quand tu combines ça au rythme aussi, il y a de la vie là-dedans, dans la musique. Quand tu apportes des paroles à ces musiques-là, ça vient comme créer un genre, un monde, tu sais. Nando, c'est un préfixe, en fait. Nando, que tu peux coller sur Nando Amel, c'est chercher quelqu'un. Nando optum chercher quelque chose. Nando optum chercher à savoir. C'est un préfixe. Puis l'album se veut de recherche en soi, de recherche de soi-même, ou chercher à comprendre. Awashak, en fait, c'est une chanson qui serait plus portée à rappeler les gens là, que faut être ensemble pour garder nos enfants. Tu sais. C'est à nous, les adultes, à faire des choses pour que nos enfants puissent bien grandir, dans tous les aspects, tu sais, même au niveau mental, au niveau physique, au niveau... c'est à nous à se tenir ensemble. Puis, je le dis dans les paroles, tenons-nous ensemble pendant que nos enfants nous regardent. Jusqu'à ce qu'on voit la lumière. Parce que la vie, c'est pas facile, la vie. La vie dans une réserve, là, c'est difficile. Je le vois, c'est pas juste cet à Manawan, c'est ailleurs aussi. C'est juste à regarder le taux de chômage. L'emploi, il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est difficile. Plein de facteurs qui peuvent nous amener à être tristes. Là, même la déforestation, il y a des familles là, sur leur territoire. Là. Les compagnies s'acharnent. Ça peut bien dire hey, non. Ils vont passer pareil. T'sais. Sentiment d'impuissance. Hein? Ouais. Tout ça combiné, c'est difficile. Mais malgré tout, on fait des choses pour essayer d'égayer un peu les humeurs, comme on essaye de faire des festivals de musique. Je fais un album pour passer un message d'espoir aussi. On essaye.
Des parents aussi qui enseignent d'autres choses à leurs enfants, au niveau de la chasse, ou des affaires de même, malgré tout. On essaie de se retrouver. Vous disiez dans la chanson Awashak que les adultes doivent se tenir ensemble pour inspirer les enfants. Vous faites beaucoup de tournées, vous rencontrez beaucoup d'artistes d'autres communautés autochtones aussi. Est-ce que vous voyez une solidarisation entre les communautés, entre les musiciens des différentes nations? Ou entre les gens des différentes nations, même au-delà de la musique? Je dirais oui. Les musiciens, les auteurs, les artistes. Là. Hey, salut mon frère! On est tous frères, on est tous frères et sœurs, puis on s'encourage, puis on est content que tel ou tel artiste réalise des choses, puis on n'est pas si nombreux comme en tant qu'artiste. Quand on voit que nos frères réalisent des choses, puis on est content, Il y a une fierté aussi, j'imagine. Oui. Dans tout ça, là, on a quand même beaucoup de choses en commun. On essaye d'apporter de l'espoir à nos gens, à nos communautés. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide aussi. Chaque artiste vient donner un petit grain de sel dans le projet. Puis, c'est pas juste autochtone aussi, on s'en va chercher beaucoup aussi par rapport aux allochtones. Sur Nando, il y a un son qui est à la fois très contemporain, puis des touches aussi, des rythmes qui me semblaient ancrés dans le traditionnel, dans des rythmes ancestraux. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a comme une espèce de tentative de trouver un équilibre entre modernité et tradition dans votre musique? Le premier son que tu as entendu, le premier rythme que tu as entendu dans ta vie, là, c'est le cœur de ta mère. Puis quand tu l'écoutes, là, ça sonne drôlement à un tambour. Veux pas, chaque nation, chaque race, là, ils ont cette source-là, quand on parle en termes de musique. Puis c'est ça qui fait que soit qu'on a un rythme auquel on va s'adonner dans la vie, là, dans chaque chose qu'on fait, même Tapsquan, la tune Tapsquan. Le rythme de la musique, là, c'est chaque coup de rame que tu fais. Quand tu rames tranquillement, là, aisément, mais tranquillement, puis quand j'ai composé cette musique-là, là, je me suis dit, OK, on va la statuer dans cette vitesse-là. Parce que c'est ça que je ferais, moi, si je ramais en canon. J'irais à ce rythme-là. Puis cette chanson-là parle de ça. C'est tout ce que tu fais, toutes les mouvances que tu fais là, dans ce poulet-là, en fait, tu répètes la même chose que nos grands-parents ont fait. Une continuité. Oui. Vous avez évoqué un festival. En fait, vous avez créé un festival de musique à Manawan. Oui. Depuis quand est-ce qu'il existe? On avait commencé ça au 110e de Manawan. C'est-tu 110e ou 100e? Ah non, 100e. On a commencé comme ça. On a invité des artistes, des connaissances que j'avais, puis ils sont venus, puis les gens ils avaient beaucoup aimé ça, puis toute l'interaction qu'on avait eue par après, ils disaient « Ah, vous devriez organiser ça chaque année. » Chaque centième, non, chaque année. On l'avait fait au départ aux 2 ans. Depuis quelques années, on fait ça chaque année. C'est toujours la première fin de semaine de juillet. Puis vous invitez des gens de partout, des Inuits, des Inuits, des artistes autochtones, allochtones aussi? Oui. Okay. Puis vous avez eu des grands noms quand même pour un jeune festival. Béatrice Deer, la chanteuse inuite, est venue.
Oui, il est Manawan. venu l'an dernier, puis on essaie d'avoir de toutes les origines, de toutes les nations aussi. Parce que les spectacles sont encore gratuits? Non, on a quand même des passes de fin de semaine ou bien non journaliers, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent juste une journée pour voir tel artiste. Ben, on invite pas mal aux alentours de 20 à 25 artistes la fin de semaine. Oui, hein? Puis d'autant plus, on parle de relève aussi, on invite les jeunes, on donne de la place aux jeunes aussi, de la relève. Comment s'appelle le festival? Festival Manawan. Festival Manawan. Oui, Ok. tout simplement. Ben, on sera là. On a déjà rendez-vous début juillet. C'est clair. Mathieu? C'est clair. Paco, j'avais une dernière question. En feuilletant le livret de votre disque Nando, j'ai remarqué que vous écrivez que vous n'avez jamais vu votre père porter la haine de l'autre. Pourquoi avoir écrit ça et peut-être nous expliquer en fait votre intention derrière ça? En fait, le texte Noutaoué se veut d'une certaine façon de faire attention à ce qu'on fait devant les enfants. OK? Moi, là, quand j'étais enfant, là, mon père, là, c'était le plus fort. OK? J'avais un profond respect envers mon père, puis c'était un héros pour moi jusqu'au moment où je l'ai vu se faire battre par un groupe de personnes. Il était tout seul contre, je pense, 6 personnes à peu près. Puis ça a bouleversé tout ce que je voyais de mon père. Okay? Je vous ai parlé tantôt de toutes les choses qui s'est passées après le pensionnat, tu sais, des beuveries, là, à peu près tout le monde était sur l'alcool, puis essayait d'oublier, ou je sais pas, tu sais. Dans cette période-là, c'était souvent ça, tu sais, dans notre communauté, tout le monde buvait, puis tu sais, tout le monde était sur la boisson. Puis mon père n'a pas passé à côté de ça, lui avec non plus, là, à un moment donné, je l'ai vu, c'est comme ça, tu sais, il s'est fait battre, puis ça a comme brisé un peu, pas mal, l'estime que j'avais de lui, là, tu sais, moi je le voyais fort. Mais le voir se faire battre de même, là, pas fort. C'est un enfant, là, des yeux d'enfant, là. Oui. Mais c'est vraiment le message là, que je donne dans cette chanson-là, c'est qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'on fait devant les enfants. Respectez-vous entre adultes. Aujourd'hui, là, j'ai comme vieilli, là, tu sais, j'entends un enseignement là-dedans. L'enseignement de mon père, tu sais, peut-être qu'il était pas fort physiquement, finalement, mais il était fort à quelque part. Il n'a jamais maudit personne pour ça. Je ne l'ai jamais entendu parler de ces gens-là de mauvaise façon, là, tu sais. Il y a une résilience là-dedans. J'apprends une résilience en tant que personne là-dedans. Tu sais, quand je remémore ça, tu sais, c'est une force, tu sais, à quelque part. C'est ça que je raconte dans cette chanson-là. Il vous a transmis ça? Ouais. Ça n'a pas été rose pour moi quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai été quand même très turbulent, moi aussi, là, tu sais, quand j'étais jeune. Ça a été long. Les gens ici me voyaient, là, pas encore lui, Colin. Oh. J'étais comme étiqueté, là, tu sais. Ça a pris des années avant que les gens... avant qu'une personne me dise « Finalement, Paco, t'es un bon gars, je te vois aller, là. Je sais que t'as travaillé fort, puis t'es un bon gars. » Ça m'a fait chaud au cœur. J'ai dit « Ah, enfin, tu sais. » Puis aujourd'hui, je rends un peu les choses un
un peu plus facile parce que j'en parle dans mes chansons, puis les gens vont dire, OK, je suis pas tout seul à penser comme ça. Je suis pas tout seul à avoir vécu des choses. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, là, on dirait que j'étais tout seul à vivre ces choses-là. Mon grand-père était décédé, ma grand-mère était décédée, ça c'était mes piliers, ça, tu sais. Ma mère est décédée, mon père est parti, puis quand ma mère est décédée, tu sais, j'ai vécu chez mes oncles, puis j'avais plus de repères, en quelque sorte. Ça m'a amené dans les tourments, les affaires, jusqu'à temps que je trouve que je fais face à un psychologue là-bas. Ça a changé les choses. Aujourd'hui, je chante, je continue à chanter. La guitare, il m'a beaucoup aidé. Hein. Parce qu'il y avait des moments, là, j'étais pas mal dans le fond du baril, comme on pourrait dire. Là, puis je prenais la guitare. Je chantais, je composais, puis extérioriser, canaliser aussi. Ça m'a permis de faire mon premier album, qui est très mélancolique d'ailleurs. Mais ça, c'est une façon d'extérioriser. C'est un peu le travail. Et votre deuxième album va vers plus de lumière cherchée. Oui, l'espoir, puis... après la pluie, le beau temps. Paco, vraiment, Mishta Miigwech, merci pour cette entrevue cœur à cœur, vraiment. Mishta Miigwech. Merci. Portez-vous bien. C'est sur la musique de l'auteur-compositeur-interprète atikamekw Pascal Ottawa, alias Paco, que nous nous laissons. Un immense merci à lui de sa générosité tout au long de cette entrevue réalisée à Manawan. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À très bientôt, Catherine. À très bientôt, Mathieu. Continuons de savourer l'effervescente diversité de la scène culturelle autochtone et bien sûr d'écouter Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.